C'est parti pour la première vidéo sur les tableaux, ça va être l'introduction. On va donc voir comment créer et jouer avec les tableaux, puis on verra dans d'autres vidéos comment faire des choses un peu plus complexes. Donc un tableau KCC, un tableau c'est un conteneur qui va contenir des valeurs. Donc par exemple là je représente un tableau, alors pas valide dans le langage C mais c'est juste pour représenter. Donc voilà. Un conteneur, donc là j'ai un tableau qui contient des entiers. Attention en langage C, un tableau ne peut contenir qu'un seul type de valeur. Donc si je crée un tableau en disant ça va contenir des entiers, ça ne pourra que contenir des entiers. Ou des caractères, parce qu'on peut convertir caractères et entiers. Mais bon, il va avoir ça comme des entiers. Mais je ne pourrais pas mettre de nombre à virgule, je ne pourrais pas mettre de pointeur, je ne pourrais pas mettre d'autres types, si ce n'est que des entiers. Donc là j'ai mon tableau. Et il faut faire attention à une chose, c'est l'accès au tableau se fait par des indices. Donc là par exemple, si je veux accéder à la valeur 10, je vais utiliser l'index 0. Ce qui fait que même si là j'ai 5 valeurs, et ben l'index 5 sort de mon tableau. Donc je vais sortir de mon tableau, je vais être ailleurs dans la mémoire, une mémoire que un morceau de la mémoire que je ne vais pas contrôler, pas directement, ce qui peut mener à des comportements indéfinis, et donc des erreurs ou des bugs. Donc il faut bien faire attention à ça. Un tableau, en termes d'indexage, on va de 0 à n-1. N étant la valeur, la taille, le nombre d'éléments dans le tableau. Ok. Donc si je veux créer un tableau d'entier, je fais int, le nom du tableau. Là, entre crochets, je vais mettre la taille du tableau. La taille, c'est donc le nombre d'éléments. C'est pas obligatoire, mais là, pour l'exemple, je vais le mettre. Donc on va dire 5. Égale. Et donc là, pour que ce soit plus lisible, on va écrire ça comme ça. Et là, je mets mes éléments. 10, 21, 32, 43, 54. J'ai bien 5 éléments. Ça fait un peu plaisir. Voilà. Donc, je peux même représenter comme ça mes indices, comme ça, petit pense-bête quand on découvre un peu les tableaux. Et donc maintenant, si je veux par exemple récupérer une valeur dans mon tableau, comme ça, je vais créer une variable, on va dire A, tout simplement. Ça va être égal à, donc je mets le nom de mon tableau, et entre crochets, je vais mettre l'index. Donc si je veux la première valeur, je mets l'index 0. Donc là, normalement, A serait égal à 10. On vérifie. Hop, on va mettre en une pour que ce soit plus joli, plus agréable. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc, j'ai mon tableau, je récupère la première valeur et je l'affiche. Voilà, donc j'ai bien A qui est égal à 10. Alors je peux aussi changer les valeurs de mon tableau. Par exemple, je pourrais dire array de 0 est égal finalement en fait à 42. Donc là on regarde l'index, c'est 0. Normalement il y a 10. Là j'écrase par 42. Donc là normalement A sera égal à 42. Et c'est bien le cas. Donc on peut changer aussi les valeurs d'un tableau. Sauf si on met, comme j'avais montré dans une autre vidéo sur les types, le mot-clé const. Là, étant donné que j'ai une variable constante, bah, si j'essaye de la modifier, je vais avoir des erreurs. Donc, faites bien attention à si vous voulez oui ou non pouvoir modifier votre tableau et que ce soit clair dans votre code et intelligible, dans votre code et que ce soit intelligible en disant oui, je veux le modifier, non, je ne vais pas pouvoir le modifier. Maintenant, si je veux avoir un tableau, on va dire, un peu plus dynamique. C'est-à-dire que je ne connais pas le nombre d'éléments que je vais avoir. Bah, tout simplement, j'enlève le nombre d'éléments que je veux avoir. Et là, en fait, automatiquement, mon tableau va savoir combien d'éléments il comporte. Donc, je n'ai pas d'erreur à la compilation par rapport à ça. Mais du coup, comment savoir? Parce que bon, là, j'ai créé la main, mais je veux quand même afficher le nombre d'éléments, la taille qui prend mémoire, etc.
avoir un peu plus d'informations, on va dire, au niveau de la mémoire. On va pour ça utiliser une variable. Si je veux le nombre d'éléments, on va, pour que ce soit plus simple, utiliser le type sizeT. Alors sizeT, c'est pas un type, on va dire, naturel en C, il a été défini par des développeurs dans des fichiers. Par exemple, là je suis dans le répertoire /user/include, et je peux voir que j'ai beaucoup de fichiers .h. Je peux entre autres voir que j'ai le fichier stdio.h, et je peux voir que là pour le coup à la ligne 332, j'ai la déclaration de la fonction printf. Attention, c'est la déclaration, pas la définition. Déclaration, c'est je dis qu'elle existe. La définition, je donne le code qui constitue la fonction. Eh bien, dans un autre répertoire, alors pour moi c'est celui-ci, j'ai le fichier stdef.h, et dans les lignes entre 200 et 210, alors ça va être un peu compliqué à comprendre si vous connaissez pas, mais bon, ça se déchiffre facilement. Là, je dis que je définis sizeType en majuscule comme étant long unsigned int, donc un entier non signé sur 64 bits, donc qui peut prendre beaucoup de valeurs. Et ensuite, j'écris un peu en bas, il est écrit typedef, donc ça c'est pour définir un type. Donc par exemple les entiers int, char, float, etc. sont eux naturels au langage C. Et là on a recréé un type qu'on appelle sizeT. Et donc on dit sizeType qu'on a défini comme étant un long unsigned int. Et ben je définis ce long unsigned int que j'appelle sizeType comme étant le type sizeT. Donc je recrée un type du nom de sizeT. On va donc inclure stdef pour être sûr de pouvoir utiliser sizeT. Alors, de mémoire, avec stdio, on peut aussi inclure stdio pour que ça fonctionne. Mais là, pour l'exemple, pour que ce soit bien clair, on va inclure stdef.h. Mais ça fonctionnerait aussi. Il y a des fichiers .h comme stdio qui vont réinclure des fichiers qui, à la fin, vont inclure stdef.h. Donc finalement, quoi qu'il arrive, on a sizeT. Mais avec ce fichier-là, on a directement accès à sizeT. Donc, sizeT, là je vais dire même size, donc la taille en mémoire est égale à sizeof de array. Maintenant, je veux voir combien est-ce que un élément de array prend mémoire. Étant donné qu'un tableau, il y a au moins toujours un élément, c'est-à-dire l'index 0, et ben je vais donc regarder la taille de l'élément à l'index 0. Donc, sizeT lm size, c'est égal à sizeof array à l'index 0. Et donc, si je veux avoir le nombre d'éléments, bon là je pourrais retirer un int, mais bon, non, on va compter sur du sizeT. sizeT nombre élément, nblm, c'est égal à même size divisé par élément size. Donc on va afficher toutes ces variables et on va voir ce que ça nous donne. Donc même size, donc c'est du même size. On copie et il n'y a plus qu'à modifier. Même size. Et là c'est nb élément et là c'est pareil. Lm size et nb élément. Ok, bon on va voir ce que ça nous affiche. Je compile. Et en exécutant, je vois donc que mon tableau en mémoire prend 20 octets. La taille d'un élément c'est 4 octets. Évidemment ce sont des int. Donc un int c'est 4 octets. Et donc j'ai 5 éléments. Et effectivement, 5 éléments x 4 octets, bah, ça me fait bien 20 octets de mémoire. Donc, on peut maintenant avoir le nombre d'éléments d'un tableau, quoi qu'il arrive, ainsi que sa taille en mémoire, et ainsi que son nombre d'éléments. C'est plutôt intéressant.
Maintenant, si je veux initialiser un tableau avec que des zéros, ou partiellement avec, on va dire partiellement des zéros, là, alors je vais pas pouvoir y échapper, il faut que je remette le nombre d'éléments en dur dans mon tableau. Donc là, je vais mettre 10. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les autres index, alors je vais pas mettre 10, je vais mettre 7 pour que ce soit plus simple. 5. Et après, j'ai le 6. Voilà. Et ben en fait, il va auto-compléter tout ce qui manque par des zéros. Donc là, si je veux avoir le dernier élément de mon tableau, donc c'est l'index 6, ou alors je pourrais faire nb élément moins 1, comme ça je sais que je vais directement au dernier, hein, j'ai 7 éléments, donc là je vais à 7 moins 1, ça fait bien 6. Voilà, on va l'afficher. Voilà, on va voir ce que ça affiche. Ah oui, alors ça fonctionne mieux si on met des séparateurs comme des virgules, effectivement. Voilà. Et donc là, quand je compile et que j'exécute, je vois que mon dernier élément est bien égal à 0. Ce qui fait qu'en fait, si je veux créer un tableau composé entièrement de 0, j'ai juste, voilà, à dire, je crée un élément, un tableau donc de 7 éléments, le premier je le mets à 0, et en fait, automatiquement, tout ce qui va suivre sera égal à 0. Donc là, j'ai toujours 7 éléments, et le dernier est égal à 0. Bon, le dernier est égal à 0, certes, mais on n'a qu'à dire que je regarde le premier. On va l'appeler first pour que ça suive. First, pas fist. Voilà. Je veux bien que mon premier élément est aussi égal à 0. En fait, tous mes éléments vont être égaux à 0. Voilà. Alors, c'était la première partie de la première vidéo. Là, on va attaquer sur la partie sur comment parcourir un tableau. Comment regarder valeur par valeur notre tableau. Alors, je vais remettre quelques valeurs dans mon tableau. Voilà. Hop. Et on va utiliser notre meilleur ami, enfin un de nos meilleurs amis, la boucle for. Et donc là, je vais dire pour i, qui veut dire index, qui est égal à 0. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça finalement. Tac, 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 voilà. Comme ça, j'ai mon nombre d'éléments. Donc, je disais, pour i qui est égal à 0, tant que i est plus petit que mon nombre d'éléments, j'incrémente i. Et donc là, alors si je veux vraiment faire un code clair pour que ce soit bien lisible, je peux dire bon, je mets à 0. Je vais donc dire élément qui est un entier, donc du même type que le tableau. Alors si je faisais float élément, je pouvais pas parce que j'ai un tableau d'entier et j'ai un élément qui va récupérer un entier alors que c'est un float, ça marcherait pas. Donc il faut que ce soit vraiment le même type. Donc je dis élément, c'est array de i, et ensuite j'ai plus qu'à afficher. Hop. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'était de i qui est égal à 0. Voilà. Et donc là, j'ai bien élément égal à 10, ensuite 21, 32, 43, 54, et puis 0. Alors si je veux même afficher mon ième élément, je peux faire
Alors, %LU parce que I c'est un size T. Moi je vais faire arrêt de %LU. Hein, LU c'est long unsigned, donc size T. Et ensuite je vais mettre 2 points. Et donc là je mets I. Donc là ça me fait un très joli affichage. Voilà. Alors c'est array pas ara. Mais sinon ça fonctionne. Voilà. Array de 0 c'est 10, array de 1 c'est 21, array de 2 c'est 32, etc. etc. Voilà. Donc c'était la première partie sur les tableaux. Donc on a vu comment les définir, un peu tous les moyens de les définir et ce qui se passe avec la taille, etc. On a vu comment voir combien ça prend de taille dans la mémoire, la taille d'un élément, et donc le nombre d'éléments qu'on peut en déduire avec la taille que ça prend en mémoire totalement et la taille que prend un élément en mémoire, une simple division. On a vu comment parcourir un tableau et donc comment l'afficher, mais du coup je peux aussi le modifier. Hein. Là je pourrais très bien dire, par exemple, si l'élément que je regarde, non, si I modulo 2 est égal à 0, donc c'est-à-dire si I est pair, donc si je regarde le 0e, le 2e, le 4e ou le 6e élément, alors je pourrais dire arrêt de I est égal à, on a qu'à moins 1. Bon, ça faudrait que je passe au-dessus pour que ce soit vraiment utile. Voilà. Et donc, voilà, ça m'affiche moins 1 une fois sur 2, dès que l'index est pair. Ou alors je pourrais dire, je vais afficher que les index qui sont impairs. Donc je pourrais dire, bah, dès que tu tombes sur un index qui est pair, alors tu continues, et donc du coup tu me sautes le tableau. Enfin, tu me sautes l'élément. Donc je fais bien juste 1, 3 et puis 5. Voilà. C'est un exemple. Donc voilà, c'était la première partie sur les tableaux. La deuxième partie, ça sera les tableaux avec des chaînes de caractères. Donc comment vraiment, cette fois-ci, jouer avec des chaînes de caractères. Comment faire un peu de texte un peu plus avancé. Et puis après, on verra peut-être pour s'amuser à faire des tableaux à plusieurs dimensions, donc des matrices par exemple, ou des tableaux à 3 dimensions, puis on pourra, enfin on va pas le faire, mais vous donner les imaginations pour faire des tableaux à plusieurs dimensions. J'ai un collègue qui avait fait un tableau à, je crois que c'était genre 50 dimensions, un truc comme ça pour des parties de poker, enfin bref. Un malade mental. Bon, un mec a un doctorat en mathématiques. Bref. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, et voilà.